Caru Coco Park, le parc de tous vos loisirs depuis plus de 10 ans. Cette année, Karukera Land fête ses 10 ans de rire, de sourire et d'aventure en famille. Depuis une décennie, vous êtes des milliers à partager des moments magiques au cœur de la Guadeloupe. Toboggans, animaux, jeux d'eau, manèges, il y en a pour tous les âges, toutes les envies. Merci de votre confiance depuis 10 ans. Et ce n'est que le début. Pour cette manifestation qui se déroule autour de l'esplanade du château de Vincennes, mais aussi du bois de Vincennes. Et des Miss, bien sûr, des artistes étaient présents au cours de cette manifestation. Je vous propose de regarder ce reportage. Jeannette, malgré la pluie, il y a beaucoup de gens quand même à ce marin. Oui, il y a beaucoup de monde. C'est dommage qu'il pleut, hein. C'est franchement pas de chance. Hein. Mais bon, mais les coureurs sont là et c'est démotivé. Donc c'est des gens très très sérieux. Alors voilà. Comment ça se passe pour la distribution des dossards? Eh bien, ça se passe très bien. Hein. Voilà, tout le monde est au taquet, tout le monde suit à son poste. Donc voilà, et ça roule. Après tant d'années, donc on est rodé. Avec un couple qui va prendre le départ de ce 10 km de... Je reprends. Nous sommes avec un couple qui va prendre le départ de ces 10 km des foulées de l'accolade. Et madame, comment on se prépare avec cette pluie? Ah bah, c'est un petit peu plus compliqué, on pense à ramener des vêtements de rechange et puis de toute façon c'est mieux que la canicule. Oui. Comment vous êtes-vous préparé justement avant? C'est-à-dire pour la course? Pour la course, oui. Ah bah un entraînement régulier, on mange bien, on se repose et puis on vient avec le sourire. Oui. Votre mari est là aussi? Oui. Comment aborde-t-on une course avec cette pluie justement? Mais on y va en serrant les fesses, je vais dire ça. Et puis en y allant, voilà, avec... pardon, j'ai pas l'habitude de la caméra, donc c'est perturbant. On y va tout simplement, voilà, avec le cœur, et puis on se dit que ça va bien se passer. Et tout simplement, voilà, avec envie. Voilà. Vous avez l'habitude de participer? Est-ce que vous vous préparez en couple tous les deux? Alors, l'habitude de participer, pas forcément, parce que là, ça va être ma deuxième course réellement officielle. Et maintenant, oui, on se prépare par des entraînements réguliers. Nous sommes avec deux autres participantes à cette course, à ces foulées de l'accolade, les 10 km. Alors madame, c'est votre première course, je crois? C'est ma première course de 10 km. Oui, comment appréhendez-vous justement un tel marathon? Comment j'appréhende? Bah là avec la pluie ça va être compliqué, mais je viens pour m'amuser surtout et passer un bon moment. Oui. Et vous madame, comment comptez-vous participer sous cette pluie à cette course? J'avoue que sous la pluie c'est pas forcément évident, c'est pas la meilleure des conditions, mais on va faire notre maximum. Vous êtes venu en équipe à plusieurs? On est venu à plusieurs, ouais, c'est les copains et les copines qui nous ont motivés. C'est votre première course? C'est ma première course officielle pour les 10 km, oui. Tout le monde est prêt, même les athlètes en fauteuil roulant. Vous êtes prête madame? Oui, on est prêt, on est le club Solirou et on envoie 2 équipages sur cette course, ça aurait pu être 3 avec beau temps. Et on est super motivés, moi c'est la 3e fois que je fais cette course qui est super sympa. Et puis courir sur la pluie comme ça ne doit pas être très facile non plus. Hein. On sait qu'on va finir trempé, mais il y a le plaisir de la course qui passe au-dessus. 2 jeunes filles pour les 10 km, est-ce que vous êtes prêtes pour ces 10 km? Bah on espère, on va faire de notre mieux en tout cas. Oui. Ouais. Vous vous êtes préparé pour? Qu'est-ce que vous avez fait avant? Comment vous vous êtes préparé? On a fait quelques sorties 2 fois par semaine, des fractionnés, des longs runs. Ouais, mais on débute, hein, donc bon, on y va pour le fun. Et vous mademoiselle? Bah pareil, hein, on s'entraîne ensemble depuis combien de temps? 2 mois? Oui. Voilà. Oui, vous comptez arriver à peu près dans quelle position? Oula, si on le fait en 1 heure, c'est bien. Monsieur, vous avez l'air d'être déterminé là pour le départ. Oui, j'ai terminé, c'est pour eux. Là, moi j'ai fait les 5 km. D'accord, vous avez terminé combien? Les 5 km, j'ai fait 23 minutes 33. D'accord. Ouais. Monsieur, prêt pour le départ? Ouais, prêt. On va s'amuser. Ouais, c'est pas une star. C'est lui là. C'est lui. Non, on va prendre plaisir et puis on fait ce qu'on veut pour ne pas se blesser. Hein. Ok. Messieurs, prêt pour le départ? Ouais, on est prêt déjà, mais il y a trop la pluie. On a déjà pris douche. Et vous? Oui, comme d'habitude, hein, comme chaque année. Ouais, on rate pas cette course. Elle est bien. On l'aime bien. D'accord.
Messieurs, prêts pour le départ? On est prêts, moi c'est ma première fois, donc je suis très heureux. Je me rappellerai avec la pluie, mais il y a du monde et beaucoup de chaleur dans le public. Merci. Messieurs, prêts pour le départ? Oui, à fond la forme. C'est filmé. À fond la forme. Allez les îles. Maître Beaujou, spécialiste des États-Unis. On ne parle pas de Trump aujourd'hui. Vous faites toutes les télés, Maître. Un petit mot d'abord. Tout d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie aussi Jacques Ambrosio. Une superbe organisation, comme on peut en voir justement au Marathon de New York ou à d'autres. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir le travail qui est fait par Accolade. Et je les remercie vraiment pour cette invitation. Et pour tous ceux qui ont accepté de venir courir, alors que nous avons perdu 20 degrés entre hier et aujourd'hui, et sous la pluie, ils vont faire le marathon. C'est très bien. Maître, avec tout le travail que vous avez quand même le temps de vous détendre un peu? Toujours à la fois, parce que le sport, c'est aussi une occasion de convivialité, de se retrouver. Vous entendez les tambours derrière nous. Et puis, c'est l'occasion aussi de dire que le sport permet de lutter contre un certain nombre de maladies. Et nous savons que, qu'outre-mer, nous sommes porteurs d'un certain nombre de pathologies qui peuvent être aussi limitées par la pratique du sport. Donc, c'est une occasion de dire à tous de venir pratiquer un sport quel qu'il soit. Oui, Maître, vous êtes accompagné d'une athlète, votre nièce? Effectivement, Maëva, qui est ma jeune nièce, qui est athlète de haut niveau et qui est venue aujourd'hui encourager les sportifs et ceux qui vont courir, qui courent aujourd'hui. Voilà le second des 5 km, alors ça n'a pas été très difficile, tu es jeune. Présente-toi un peu pour nos téléspectateurs. Ok, je m'appelle Rimketa Hazard, j'ai 18 ans, je suis en 2007 et voilà. Ouais, ça a été un 5 km compliqué, difficile? Non, ça va. Juste, il y avait un peu de boue, ça veut dire on glissait un peu dans les virages, mais sinon, ça va. Comment tu as appris qu'il y avait cette course, justement? C'est mon club, ils m'ont mis sur cette course et c'est tout, simplement. Ouais. Pierrefitte qui fait un malheur à chaque fois. Ouais, oui. On a un bon club. Ouais, c'est sûr. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Youssef fait une belle première place encore. Oui, encore pour la 6e fois je crois, et peut-être 4 ou 5 fois d'affilée. Je crois 4 fois, je sais plus, enfin bref. Je suis très content, cette course me tient vraiment beaucoup à cœur. Et comme je l'ai dit précédemment, franchement, je partais vraiment de très loin. Déchirure musculaire au mollet, rechute il y a une semaine, samedi dernier. Pas celui qui vient de passer, mais dernier il y a une semaine. Pendant une semaine, j'ai rien fait, j'ai fait 2 piscines et un footing hier, en priant tous les jours pour que je puisse courir. Et comme je l'ai dit, j'ai placé ma confiance en Dieu, j'ai placé ma confiance en la bénédiction de mes parents, en moi et en mon coach, et à l'entraînement de mon coach, Johnny Jacqueret, qui est de Martinique du Morne Rouge, que je remercie beaucoup. Et si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui, grâce à toutes les personnes que j'ai citées, Dieu, mes parents, moi et lui bien évidemment. Et le sociétaire de Pierrefitte, 2e, Saddam Hussein alors. Ouais, c'est moi. Aujourd'hui j'ai placé 12e place, moi je suis trop content. Mais sur la route, il y a de la pluie trop, c'était jour. Mais on est donné tout, on est trop content. Merci à l'organisateur. C'est la 12e année de moi. L'année dernière aussi, moi j'ai placé 12e place. Youssef Magdafou, c'est la première place. Et cette année 2025 aussi, j'ai placé 12e place. Moi je suis très content. Okay, merci beaucoup. Deuxième de la course qui est un Guadeloupéen du Moule. Alors présente-toi. Alors moi je suis Chareken. Mon club c'est PMA, Pierrefitte Multiathlon. Ça fait des années que je cours, plus de 20 ans que 25 ans que je cours. Là je suis venu ici participer aux 10 km de Vincennes, comme chaque année. Bon, le temps était exécrable, mais on a fait avec les moyens du bord. Voilà. 3 coéquipiers de Pierrefitte qui terminent sur le podium, c'est extraordinaire. Oui, je les connais bien, c'est des bons athlètes. L'année dernière c'était pareil aussi, je crois que c'est le même qui gagne. Hein. Le deuxième aussi, donc c'est des athlètes qui sont à très bon niveau, donc je ne suis pas étonné de les voir devant. Voilà.
Vous avez souffert sur la course ou pas? Souffert, non, je suis habitué. On va dire que je suis habitué. Moi, mon privilège, c'est les crosses. Donc des terrains comme ça, un peu boueux, ça glisse un peu. J'ai envie de vous dire que ça me privilégie presque. C'était pas un handicap pour moi, quoi. Voilà. Afala Dounia, la première femme de la course. Afala, les Marocaines sont franco-marocaines d'abord. Présentez-vous. Du coup, je m'appelle Afala Dounia. Je suis spécialiste 3000 mètres steep, 1500 mètres et 10 km. Et voilà. Oui, ça s'est bien passé la course? Super. L'objectif c'était d'être dans la maîtrise, que ce soit une préparation en plus dans ma prépa piste. Parce que là actuellement je suis pas du tout sur une préparation 10 km. Justement je suis plus sur une préparation de 1500 mètres et 3000 mètres steep. Ouais. Donc vous êtes une spécialiste. Quel a été votre palmarès depuis que vous courez? Là sur le 10 km mon record c'est 34,40 et je pense qu'aujourd'hui j'ai dû faire 35 minutes. Ouais. Donc plutôt contente. J'ai hâte d'être à la saison justement pour me préparer sur le 10K et de voir ce que ça va donner. Extraordinaire, hein, vous n'êtes pas arrivé loin des 3 premiers. Hein? Je sais pas. Je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Christian, toujours fidèle au poste avec Jacques Ambrosio pour ces Folies de l'Accolade. Hein? Oui, toujours fidèle dans la mesure où c'est une action qui dure depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'avec le Covid, ça avait baissé en intensité. Et là, on constate que cette année, avec près de 2000 participants sur les 15 km, plus de 700 sur les 5 km, cela prouve que c'est une activité qui a de l'engouement. Et surtout, on a besoin de sport. Bouger, on dit bouger, manger, enfin c'est la santé, le sport c'est la santé aussi, c'est tout ça. Et je pense qu'il y aura sûrement de belles performances. Oui, Christian, c'est toujours bien aussi de voir des élus, des députés comme vous qui venez encourager justement ce type de manifestation. Et organisé aussi par un Antillais. Oui, bien sûr. Déjà, de par le fait même que je suis député de Guadeloupe, ce sont des Antillais, le président effectivement qui plus est de Sainte-Anne. Mais je pense qu'il est important aussi d'encourager ces activités, le sport d'une manière générale, parce que la vie associative, ça fait partie de l'éducation populaire. Moi, ma vision politique même sur notre société, c'est 3 piliers en termes d'éducation. C'est l'éducation familiale, bien sûr. Il faut effectivement que les parents, notamment, orientent les enfants vers le sport et donnent une éducation en interne. Ensuite, l'éducation scolaire. Lorsque l'enfant n'est pas à l'école, lorsque l'enfant n'est pas chez ses parents dans son foyer, l'enfant doit être à l'école. Et si l'enfant n'est ni à l'école, ni dans son foyer, l'enfant aussi doit être dans une association. L'éducation populaire, soit le sport, soit la culture. Et je crois que l'économie sociale et solidaire, c'est ce que aujourd'hui, par exemple, que nous vivons avec Accolade, c'est un élément fondamental pour maintenir notre société. Et je crois que quand vous avez autant de participants, cela veut dire que ce sont des personnes qui ont une certaine hygiène de vie, une certaine hygiène aussi même, purement et simplement de la vie sociétale, c'est-à-dire le lien social. Et c'est ce qui est important. Et il est important que le politique soit là pour accompagner, parce qu'il faut quand même des moyens. Les collectivités ou l'État doivent accompagner effectivement ces associations. Par exemple, il y a la région d'Île-de-France qui accompagne. Et donc c'est tout cet ensemble sociétal qui font que nous devrions avoir une société qui se maintient. Un peu de détente quand même pendant l'été, juillet-août, un peu de respiration aux Antilles quand même. Hein? Oui, tout à fait, dans la mesure où nous allons terminer la session parlementaire le 12, le 11 plutôt, le 11 juillet. Donc c'est la dernière ligne droite. Et donc le 11, je vais rentrer effectivement en Guadeloupe pour quelques semaines, pratiquement presque 2 mois. Et repartir, recommencer, revenir pour le mois de septembre. Les travaux vont sûrement commencer en fin septembre, avec une petite session extraordinaire. Mais avant, il y a encore d'autres challenges à relever. Voilà. Donc, mais entre-temps, on va se détendre, profiter du pays. Et en 2026, beaucoup de boulot quand même. Vous avez une petite idée de ce qui va se faire. Vous allez être impliqué quand même dans Sainte-Anne. En 2026, je suis président d'un mouvement, la Force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne, qui a désigné Lydia Farouk-Courriol pour être candidate. Donc je suis totalement à côté, je soutiens totalement Lydia Farouk-Courriol, qui est une femme compétente,
importante d'expérience. Elle a été ma 5e adjointe au maire, ma première adjointe au maire. Elle est conseillère départementale. Et donc, nous voulons surtout rétablir la confiance qu'on nous avait déjà accordée en 2020, lorsque moi j'étais tête de liste, un travail que nous avons commencé depuis 2014. Et bien ce travail-là, en fait, que nous voulons le rétablir en 2026, parce que c'est vrai que bon, le peuple a été trahi quelque part pour nous en 2022. Donc ce travail et la confiance que j'avais demandé justement à la population de me faire confiance, je pense que aujourd'hui je demande à cette population de me faire confiance avec Lydia Faou-Kouyol pour pouvoir continuer la vision que nous avons déjà commencé depuis 2014 et cette vision, ce projet avec une équipe, elle sera avec une équipe, elle sera avec aussi une vision, mais surtout pour que Sainte-Anne soit toujours une commune qui relève tous les défis. Youssef, une belle première place encore. Oui, encore pour la 6e fois, je crois, et peut-être 4 ou 5 fois d'affilée. Je crois 4 fois, je sais plus, enfin bref. Je suis très content, cette course me tient vraiment beaucoup à cœur. Et comme je l'ai dit précédemment, franchement, je partais vraiment de très loin. Déchirure musculaire au mollet, rechute il y a une semaine, samedi dernier. Pas celui qui vient de passer, mais dernier il y a une semaine. Pendant une semaine, j'ai rien fait, j'ai fait 2 piscines et un footing hier, en priant tous les jours pour que je puisse courir. Et comme je l'ai dit, j'ai placé ma confiance en Dieu, j'ai placé ma confiance en la bénédiction de mes parents, en moi et en mon coach, et à l'entraînement de mon coach, Johnny Jacqueret, qui est de Martinique du Morne Rouge, que je remercie beaucoup. Et si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui, grâce à toutes les personnes que j'ai citées, Dieu, mes parents, moi et lui bien évidemment. Et le sociétaire de Pierrefitte, 2e, Saddam Hussein alors. Ouais, c'est moi. Aujourd'hui, j'ai placé 2e place, moi je suis trop content. Mais sur la route, il y a de la pluie trop, c'était jour. Mais on est donné tout, on est trop content. Merci à l'organisateur. C'est la 12e année de moi. L'année dernière aussi, moi j'ai placé 2e place. Youssef Magdafouk, c'est la première place. Et cette année 2025 aussi, j'ai placé 2e place. Moi je suis très content. Okay, merci beaucoup. 2e de la course qui est un Guadeloupéen du Moule. Alors présente-toi. Alors moi je suis Chareken. Mon club c'est PMA, Pierrefitte Multiathlon. Voilà, ça fait des années que je cours, plus de 20 ans que 25 ans que je cours. Voilà, là je suis venu ici participer aux 10 km de Vincennes, comme chaque année. Bon, le temps était exécrable, mais on a fait avec les moyens du bord. Quoi, voilà. 3 coéquipiers de Pierrefitte qui terminent sur le podium, c'est extraordinaire. Oui, je les connais bien, c'est des bons athlètes. L'année dernière c'était pareil aussi, je crois que c'est le même qui gagne. Hein. Le 2e aussi, donc c'est des athlètes qui sont à très bon niveau, donc je ne suis pas étonné de les voir devant. Voilà. Vous avez souffert sur la course ou pas? Souffert, non, je suis habitué, on va dire que je suis habitué. Moi, mon privilège, c'est les crosses.
Donc des terrains comme ça, un peu boueux, ça glisse un peu. J'ai envie de vous dire que ça me privilégie presque. C'était pas un handicap pour moi, quoi. Voilà. Afara Dounia, la première femme de la course. Afara, les Marocaines sont franco-marocaines d'abord. Présentez-vous. Du coup, je m'appelle Afara Dounia. Je suis spécialiste 3000 mètres steep, 1500 mètres et 10 km. Et voilà. Oui, ça s'est bien passé la course? Super. L'objectif c'était d'être dans la maîtrise, que ce soit une préparation en plus dans ma prépa piste. Parce que là actuellement je suis pas du tout sur une préparation 10 km. Justement je suis plus sur une préparation de 1500 mètres et 3000 mètres steep. Ouais. Donc vous êtes une spécialiste. Quel a été votre palmarès depuis que vous courez? Là sur 10 km mon record c'est 34,40 et je pense qu'aujourd'hui j'ai dû faire 35 minutes. Ouais. Donc plutôt contente. J'ai hâte d'être à la saison justement pour me préparer sur le 10K et de voir ce que ça va donner. Extraordinaire, hein, vous n'êtes pas arrivé loin des 3 premiers. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Firmin, sur ces foulées de la collade, Firmin, que vaut ta présence ici justement? Écoute, je suis là à la demande de Jacques Ambrosio qui m'a demandé cette année de donner le départ des 10 km et j'ai accepté avec plaisir. Oui, alors Firmin, quand te voir dans une course, dans une des... Jamais. Non, je ne dis pas jamais parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire 5 km pas loin de chez moi en marchant. Je ne sais pas en combien de temps j'ai fait ça. Mais donc oui, rien n'est impossible. Hein. Donc pourquoi pas? Oui. Peut-être. Un peu de repos. Une fois entraîné, je peux faire des choses, oui. Un peu de repos peut-être aussi dans les jours prochains aux Antilles, en Guadeloupe, chez toi? Mais je reviens de la Guadeloupe. Là. Je suis rentré lundi. C'est vrai que ces jours-ci, là, je suis un peu au calme. À la fin du mois, je vais voir travailler les gens en Avignon. Au festival, je pars d'une semaine et puis j'ai comme ça des petits déplacements, mais pour le moment, je n'ai pas. Ce sont les vacances. Ouais. Tout reprend pour moi en septembre. Le film de Lucien, la suite de la série Joseph en septembre, et après la création d'une pièce de Marie Scondé en Guadeloupe au mois de novembre. Firmin n'arrête pas. Hein. Merci Seigneur, effectivement, il me donne du boulot. Je l'en remercie et puis je dis pourvu que j'ai la santé pour pouvoir honorer tous mes contrats. Jacques Ambrosio, accompagné des Miss. Jacques, vous êtes un homme heureux aujourd'hui malgré la pluie. Hein? Oui, je suis un homme très très heureux. Parce que tu vois, j'ai 2 belles créatures. Je ne sais même pas où mettre la tête. Est-ce que c'est à droite ou c'est à gauche? Bon, enfin, raison de plus, mais ils sont là pour des raisons vraiment formidables. C'est les foulées d'Île-de-France, France des îles. C'est la première fois que les Miss sont venus honorer cette manifestation. Je tiens à les remercier de vivre voir. Oui. Et Jacques, ça a été un succès encore, hein, avec plus de 2000 personnes. Oui, il y a eu en inscription 2400 personnes. Alors, effectivement, la pluie nous a perturbé un petit peu, même dans l'organisation. Et donc, ça désoriente un petit peu tout le monde. Mais il y a un Dieu quand même, le soleil quand même, ça commence à revenir un petit peu. Et donc, quand même, les coureurs, ils ont répondu présent. Ils étaient là, donc le public est là, les Miss sont là, donc que la fête soit belle. Oui, Jacques, juste un petit mot avec la première dauphine. Première dauphine, vous avez apprécié la course? Oui, je suis très honorée de pouvoir remettre les médailles avec Jessica, la deuxième dauphine. Oui. Jessica, un petit mot, deuxième dauphine? Oui, écoutez, je suis très contente d'être là ici, d'honorer de ma présence, en tout cas pour cette magnifique manifestation, de pouvoir rencontrer tous les coureurs aussi et de pouvoir profiter et leur remettre leur médaille également. Jacques, rendez-vous l'année prochaine en 2026? L'année prochaine, en 2026, les foulées d'Île-de-France, c'est quelque chose, on va fêter les 30 ans l'année prochaine, donc ça mérite quand même une belle fête pour les 30 ans.